Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Noir son de lundi en déséquilibre, interprété. Avec patience, Dieu aida Élie à sortir de son désespoir. Aujourd'hui, il veut aussi nous aider. Mais beaucoup d'entre nous sont, hélas, coincés dans un découragement sans fin. Alors qu'Élie a pu commencer à réinitialiser son état d'esprit en mangeant sainement et en se reposant, beaucoup d'entre nous sont coincés dans des schémas de manque de sommeil, de mauvaises habitudes alimentaires et de manque d'exercice. La nuit, nous naviguons sur les médias sociaux ou regardons des vidéos en boucle au lieu de dormir. Pendant la journée, nous sommes trop pressés pour manger sainement et boire suffisamment d'eau. Nous sommes trop dépendants et stressés pour accorder de l'importance à l'exercice physique, au soleil et à l'air frais. Plus notre santé physique s'affaiblit, plus nous devenons vulnérables sur le plan mental et émotionnel. Les progrès technologiques de notre époque ont rendu la lutte pour un mode de vie sain encore plus difficile. Aujourd'hui, les entreprises tentent délibérément de manipuler les émotions et les habitudes de consommation des internautes. Les smartphones sont truffés d'applis conçues pour stimuler les désirs et rentabiliser les comportements addictifs. Les notifications incessantes de nos cellulaires peuvent pousser notre cerveau à être dans un état de stress quasi permanent. De nombreuses personnes ont peur de manquer quelque chose, le syndrome FOMO, un phénomène observé en partie chez les utilisateurs de médias sociaux qui se mettent à croire que d'autres personnes mènent une vie meilleure et plus satisfaisante que la leur. Ces personnes consultent compulsivement les médias sociaux pour voir ce que les autres font, puis se sentent mal dans leur peau lorsque leur vie leur semble bien décevante en comparaison. Beaucoup d'entre nous gagneraient à prendre le contrôle de leur consommation de médias et à rééquilibrer leur vie. L'amélioration commence par le suivi du temps que vous passez à utiliser les technologies, pour ensuite vous fixer des objectifs pour réduire ce temps à un niveau plus équilibré. Par exemple, vous pouvez vous engager à ne plus utiliser de technologie entre 20h et 8h du matin. Voici une autre bonne idée. Passez une journée sans utiliser la technologie. Vous pouvez aussi vous engager à mettre la technologie de côté pendant les repas. Établissez un plan avec un membre de votre famille ou un partenaire de responsabilisation. Consacrez une partie de ce temps à une activité qui vous plaît. Par exemple, une sortie dans la nature, une activité créative, lecture, écriture, bricolage, musique ou une activité qui renforce votre cœur, marche, vélo, natation, etc. Faisons tous un effort sérieux pour échapper à la stimulation constante de notre esprit et pour écouter à nouveau la voix de Dieu. Lorsqu'Élie se trouva enfin dans une position favorisant l'écoute, Dieu lui parla dans un léger souffle. 1 Roi 19, le verset 12. Au milieu d'un bruit constant, il est facile de ne pas entendre une voix douce. Il se peut que nous n'entendions pas la voix de Dieu lorsque nous en avons le plus besoin. À moins de faire abstraction du bruit de ce monde et de prêter attentivement l'oreille. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous déconnecter de la technologie et des médias sociaux et pour vous brancher davantage sur Dieu et sur vos amis? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.